Voulez-vous apprendre des langues étrangères? Voulez-vous passer des après-midi amusants? Voulez-vous connaître de nouvelles civilisations? L'école des langues à Léon a la solution. Venez à l'école des langues, vous y trouverez une sérieuse solution à votre problème. Lectrice de français réalisée par les élèves de Aulas Europeas. Vanessa, nous avons une question pour toi. Allez-y, Marino. Pourquoi l'espagnol et pourquoi l'Espagne? Très bonne question. Bon, c'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer de résumer. Quand j'avais 14 ans, j'ai dû choisir entre deux langues. Et donc, j'ai choisi l'espagnol. Et puis, je suis tombée amoureuse dès le premier cours. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à cette langue et de venir en Espagne pour découvrir mieux la culture et pour apprendre à mieux parler. Quel a été pour toi la leçon espagnole qui t'a posé le plus de problèmes de prononciation? Je crois que la R. Parce que c'est un son qui n'existe pas en français. Nous avons la lettre R, mais elle ne se prononce pas pareil. Et alors c'était très difficile au début. Mais maintenant, j'y arrive bien. Merci. En quoi consiste ton travail à l'école des langues? Mon travail consiste essentiellement à faire la conversation avec les élèves, c'est-à-dire j'interviens dans tous les groupes de l'école et on fait surtout de l'oral. Je parle beaucoup. Es-tu contente de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Je suis très contente de cette expérience, oui, parce que j'ai des élèves adorables, pour la plupart. Et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Eh bien, comme mes projets sont de devenir professeur d'espagnol, ça m'aide beaucoup pour apprendre à construire un cours, savoir comment réagir devant une classe, etc. Ça m'aide à m'habituer à avoir cette place de professeur. S'agit-il de ton premier contact avec de vraies classes? Non. Là-dessus, je triche. Parce que l'année dernière, quand j'étais à l'université, je donnais des cours de soutien de grammaire et de conjugaison pour les premières années d'espagnol. Donc j'avais déjà eu des classes un peu plus petites, mais j'avais quand même eu des classes déjà. Quel a été le premier livre que tu as lu dans notre langue? Ça remonte à très longtemps, mais si je me souviens bien, je crois que c'était une édition de Don Quichotte pour les enfants. Je crois que c'était ça. Merci. Parlons maintenant de ta vie à Léon. Définis les léoneses. Distingue un peu, assez, beaucoup. Un peu. Accueillant, Beaucoup. réservé, Ça dépend, j'ai le droit de le dire? Ça dépend. fêtard, Beaucoup. amusant, Beaucoup. indifférent. Parfois. Merci. Maintenant la vie. Cite une coutume ou habitude de Léon que tu adores et une autre que tu détestes. Alors,
Une habitude que j'adore, il y en a beaucoup, hein, mais je sais pas, les promenades par exemple. Il y a des heures de la journée où il y a beaucoup de gens dans la ville qui se promènent, surtout quand il fait beau. Et alors j'aime beaucoup cette ambiance de gens voilà, dans la rue qui se promènent, discutent, s'amusent, etc. Ce que je n'aime pas, et là il y a beaucoup moins de choses, mais je crois que c'est le fait, quand on sort le soir, de sortir très tard. Parce que quand vous allez danser, par exemple, il n'y a personne dans les bars pas avant 1 heure, quoi. Et alors ça, c'est un peu ennuyeux parce qu'il faut attendre chez soi, ou pas, mais parfois c'est fatigant. Que penses-tu de notre barrio húmedo? Aimerais-tu l'exporter? Alors, j'aime beaucoup le barrio húmedo, premièrement pour son architecture. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup les vieux quartiers en général, donc pour son ambiance aussi évidemment. Mais je ne crois pas que j'aimerais l'exporter parce que j'ai un peu l'équivalent chez moi. Donc comme ça je laisse celui-ci ici et j'ai l'autre chez moi qui m'attend. De toutes les tapas de Léon que tu as goûté, lesquelles as-tu préféré? Donc je fais ce choix parce que je n'aime pas beaucoup la viande, presque pas. Et alors du coup, toutes ces choses de langue, cecina et tout ça, non, ça ne me plaît pas. Donc je préfère empanada, les patatas et tout ça. Puisque nous parlons cuisine, es-tu une spécialiste de la tortilla francesa? Je crois que oui, mais depuis que je suis en Espagne, je n'en fais plus. J'en fais en France, mais pas ici. As-tu participé à un botellón? Et si oui, as-tu aimé ça? Ce phénomène existe-t-il en France? Alors, je n'ai pas participé à un botellón à Léon, mais j'ai participé à un gigantesque botellón au carnaval de Cadiz. Ce que j'ai aimé, c'était l'ambiance et les gens qui sont amis avec tout le monde. Ils ne te connaissent pas, mais ils t'offrent un verre. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est le fait qu'il y ait tout plein de bouteilles par terre, des verres cassés. Enfin, c'est assez dangereux parce qu'on peut tomber et se faire mal. Ce n'est pas quelque chose qui existe chez moi. Nous, quand on veut boire, on boit plutôt chez les amis et on sort après. J'ai tout bien répondu? Oui. Quelles sont les 3 choses que tu voudrais apporter du Léon? Mes amis, la luminosité, le soleil, que je n'ai pas à Tours, et je crois ce système d'école de langue qui n'existe pas en France. À présent, à quelle heure vas-tu te coucher? À l'heure espagnole ou à l'heure française? Entre les deux. Maintenant, je me couche plutôt vers minuit. C'est bien, avant je me couchais à 10h30, 11h. Bon, parlons maintenant des choses sérieuses. Par exemple, des politiques. Qui te semble le plus charmant et intéressant? Notre Zapatero ou votre Sarkozy? Votre Zapatero, sans aucun doute. Élargissons le débat sur les préférences. Les Espagnols ou les Lyonnaises sont beaucoup plus dragueurs, plus entrepreneurs ou plus lourds que les Français. Tiens, un petit penchant pour... Je crois que les Espagnols sont parfois beaucoup plus lourds. Et le petit penchant, ce serait pour les danseurs. Avis aux amateurs. J'adore les danseurs. Voilà. Les Lyonnais sont-ils attirés par les étrangères? Je pense qu'ils sont attirés par les étrangères parce que
c'est toujours attirant d'avoir quelqu'un qui vient d'un autre pays, pour cette histoire d'exotisme, pour la différence de culture, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité et bon, du coup, les étrangères deviennent plus attirantes que les Espagnols, désolé. Hein. As-tu connu quelqu'un de spécial ici à Lyon? Oui. Yes. Oh, donnez les détails. Non, il n'y a pas de détails, oui, j'ai rencontré plusieurs personnes spéciales, mais voilà, c'est tout. Oh là là. Et pour finir, culture Art Nouveau, connais-tu l'expression despedirse à la française? Le mot espagnol est-il aussi employé dans des expressions françaises? Donc, nous avons cette expression qui correspond à la vôtre despedirse à la française, mais nous ne disons pas à la française. Nous utilisons nos voisins anglais. Nous disons filer à l'anglaise. Voilà. Quel livre français nous conseillerais-tu de lire à nos petits débutants? Je crois que sans aucun doute Le Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que c'est une histoire très simple mais magnifique. Je l'adore. Merci. Merci. Je vous en prie.